Aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, finalement, tout devient un peu spirituel. Le mot, d'une certaine manière, aujourd'hui, est un peu galvaudé, si vous me permettez l'expression. Mais pour nous, chrétiens, le mot spirituel a un sens très particulier. Il signifie la vie de Dieu que nous avons reçue et dont nous essayons de vivre. Et je rappelle que ce mot de spiritualité, et même de la théologie spirituelle, qui étudie cette partie de la vie chrétienne, eh bien le mot de théologie spirituelle, la spiritualité comme théologie, est apparu dans les années 1940, dans les premiers traités de théologie spirituelle. Auparavant, et depuis pratiquement l'époque des pères de l'Église et des pères du désert, on parlait de théologie ascétique et mystique. L'ascétique étant toute la partie qui visait à vivre la conversion, à se détacher du mal, à changer de vie, et la mystique visant à, après ce détachement, après cette rupture avec le mal, ce changement de vie, eh bien, à entrer alors dans la dimension plus d'union avec Dieu dans l'amour. L'ascétique, la mystique, donc, sont aujourd'hui assumés dans une partie de la théologie qui s'appelle la théologie spirituelle. Et donc, cette partie de la théologie spirituelle, justement, va réfléchir alors à qu'est-ce que c'est que l'expérience spirituelle, qu'est-ce que c'est l'expérience que nous avons avec Dieu. Et la dernière rencontre que nous avions à la cathédrale, eh bien, j'avais essayé de vous montrer que nous avons aujourd'hui un texte absolument majeur qui nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle et surtout vers quoi nous conduit-elle. Quel est le but de la vie chrétienne, quel est le but de la vie spirituelle. Et j'avais abordé alors, durant un certain temps, le Concile Vatican II, et en particulier la constitution Lumen Gentium. Je le dis pour ceux qui nous rejoindraient et qui n'étaient pas la dernière fois à la cathédrale, j'ai tout simplement essayé de dire que le pape Saint Jean XXIII, lorsqu'il avait ouvert le concile, avait posé une question essentielle, il posait cette question double. Finalement, qu'est-ce que l'Église et quelle est sa mission? À quoi sert-elle? Et le Concile Vatican II va répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Quel est ton être? Posé très exactement comme question le pape Jean XXIII. Quel est ton être? Quelle est ta mission? Le Concile Vatican II va répondre avec la constitution Lumen Gentium à la première question, quel est l'être de l'Église? Et à la deuxième question, à quoi sert l'Église? Lumen Gentium a 8 chapitres, et je rappelle que les 4 premiers chapitres donc vont répondre à la première partie de cette question, quel est l'être de l'Église? Qu'est-ce que c'est que l'Église? Le chapitre 1 nous rappelle que l'Église ne se comprend qu'à partir du haut, c'est-à-dire qu'à partir de Dieu, puisque ce premier chapitre s'appelle d'ailleurs l'Église de la Trinité, Ecclesia de Trinitate, qui est une formule qui vient de Saint Cyprien de Carthage au IIIe siècle, évêque au nord de l'Afrique, mort martyr, qui signifie que l'Église ne se comprend que dans le désir qu'a eu le Père de rassembler l'humanité. Il va envoyer dans le monde son Fils, et le salut va s'opérer par lui et par l'Esprit qui continue d'opérer ce salut dans l'attente du retour définitif du Christ et du jugement dernier. Chapitre 2, cette Église qui est de la Trinité, qui est née de la Trinité, cette Église qui a d'une certaine manière ses racines au ciel, eh bien chapitre 2, elle est dans l'histoire une réalité qui a commencé à se manifester déjà dans les alliances dans l'Ancien Testament, ce que nous appelons nous chrétiens l'Ancien Testament, et elle va pleinement s'accomplir, bien évidemment, à travers la communauté que le Christ va rassembler, cette ecclésia, cette Église du Christ, son corps, qui est aussi le peuple du Père, et qui est aussi le temple de l'Esprit Saint. Donc l'Église, dans l'histoire, c'est le peuple du Père, c'est le corps du Fils, et c'est le temple de l'Esprit. L'Église, c'est une famille, un peuple, mais qui est un peuple articulé, tout le monde n'y fait pas la même chose, et en même temps un peuple qui est habité par l'Esprit Saint qui le conduit. Chapitre 3, alors, le texte de Lumen Gentium poursuit en nous disant que, eh bien, cette Église, eh bien, elle est structurée hiérarchiquement. C'est le chapitre 3, la structure hiérarchique de l'Église, où l'on rappelle alors la mission de l'Église, qui est d'annoncer l'évangile du Christ, d'annoncer la foi. Si personne n'annonce la foi, personne ne peut y croire et personne ne peut être sauvé. Deuxièmement, c'est de célébrer cette foi qui est annoncée, par en particulier la liturgie, et le sommet de cette liturgie qui est bien évidemment la vie eucharistique. Et puis, troisième aspect de la mission, cette Église qui est née de l'annonce de la foi, qui célèbre la foi, eh bien, elle est aussi
gouverner, et c'est toute la dimension de service de l'Église dans l'histoire et dans le temps. Et donc cette mission de l'Église, elle est confiée en particulier, à tous les baptisés, mais particulièrement à ceux qui ont reçu le charisme particulier dans la structure hiérarchique de l'Église. D'abord les apôtres, qui ont des successeurs, qui sont les évêques. Je suis successeur des apôtres, moi qui vous parle ce soir, c'est la théologie du Concile Vatican II. Les successeurs des apôtres, les évêques, se choisissent des collaborateurs, des coopérateurs pour vivre la mission. Ce sont les prêtres, et puis font partie du sacrement de l'ordre, de ceux qui participent à cette mission, au premier chef, les diacres, qui eux aussi participent à la mission de l'Église, bien évidemment comme tous les baptisés, mais la structure hiérarchique, elle est constituée donc des évêques, des prêtres et des diacres. Quatrième chapitre de Lumen Gentium, si l'Église est de la Trinité, si elle est dans l'histoire un peuple, un corps et un temple, si elle est structurée hiérarchiquement, mais une hiérarchie qui est au service de l'Église, qui n'est pas au-dessus de l'Église, mais dans l'Église pour servir, eh bien cette Église, elle est constituée de quoi? Eh bien de vous, certainement, qui êtes derrière votre écran, la grande majorité, c'est-à-dire les fidèles laïcs, ceux qui ont été plongés dans la vie du Christ au jour de leur baptême, d'ailleurs comme les prêtres, comme les évêques, comme les diacres, qui sont d'abord des baptisés, et qui ont reçu à ce moment-là la vie du Christ pour pouvoir bien évidemment en vivre, aller vers le salut, mais aussi témoigner de cette vie, parce que tout baptisé qui a reçu le baptême reçoit par le baptême eh bien, des charismes, des dons, et chaque baptisé, on le dit d'ailleurs dans la liturgie du baptême, devient prêtre, prophète et roi. Prêtre, non pas dans le sens de prêtre ordonné sacramentalement. Il faudrait prendre le temps d'expliquer que le mot prêtre en français a deux sens différents venant du grec, et pour éviter de lever toutes les ambiguïtés autour de ce terme, mais le cœur signifie que tout baptisé est prêtre, c'est-à-dire qu'il peut offrir sa vie et vivre sa vie comme un culte. Deuxièmement, tout baptisé est prophète, doit donc témoigner au nom du Christ, et tout baptisé aussi est roi, c'est-à-dire qu'il a reçu les arts, le début du royaume dans lequel il vit et qu'il est appelé à annoncer. Et ça veut dire aussi qu'un baptisé eh bien, doit régner sur le mal dans sa vie, comme le disait saint Jean Chrysostome. Nous sommes devenus des rois par le baptême, ça veut dire que nous régnons sur le mal et que nous conduisons toutes les réalités qui constituent notre vie pour faire le bien. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie commençait dans la constitution conciliaire, donc après les 4 premiers chapitres qui nous ont dit qu'est-ce que c'est que l'Église, quel est l'être de l'Église, les 4 chapitres suivants vont répondre à la question à quoi sert l'Église. Et nous sommes arrivés alors, souvenez-vous, il y a quelques semaines à la cathédrale, à ce fameux chapitre 5 de Lumen Gentium, qui porte, un nom très particulier, le chapitre 5, c'est l'appel universel à la sainteté dans l'Église. Qu'est-ce que va dire ce chapitre? Ce chapitre, eh bien, il va nous dire finalement toute cette dynamique de la vie de l'Église, quel est son objet, quel est son but, et le Concile nous répond, eh bien, c'est de vivre de la vie de Dieu, ce Dieu qui est saint, afin que les baptisés rayonnent la sainteté de Dieu, ce qui est leur mission, et qu'ils en vivent un jour pleinement dans la gloire. Donc ce que dit le Concile, dès le numéro 39, il rappelle que l'Église dont le Saint Concile présente le mystère est aux yeux de la foi indéfectiblement sainte. Nous le disons dans Credo, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et alors, bien évidemment, chacun d'entre nous se dit, mais comment ça l'Église est sainte? Pourtant je connais telle personne dans l'Église, peut-être mon curé, peut-être mon évêque, peut-être la sacristie, peut-être le pape. Ou bien pensons malheureusement à ces terribles abus qui ont eu lieu dans l'Église. Comment l'Église peut-elle être sainte? Et le Concile nous le dit tout de suite. L'Église n'est pas sainte en raison des baptisés qui la constituent. Ne nous trompons pas. La sainteté de l'Église, elle vient de la sainteté de Dieu lui-même. Nous le chantons chaque fois que nous nous réunissons pour la messe. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le livre d'Isaïe, le chapitre 6 d'Isaïe, qui nous rappelle que un des attributs de Dieu, c'est sa sainteté. Et donc, ce Dieu saint, c'est lui qui communique la sainteté à l'Église. Et pourquoi Dieu est-il saint? Les pères conciliaires nous en donnent la clé. La sainteté de Dieu vient de sa communion dans l'amour. En Dieu, il y a une communion parfaite.
Ce qui empêche la communion, ce qui fait la division, c'est le péché. Comme en Dieu il n'y a pas de péché, eh bien il n'y a que de la sainteté, c'est-à-dire de la communion dans l'amour. Donc l'Église est sainte, oui, mais elle n'est pas sainte en raison de nous, les baptisés. Elle est sainte parce que le Dieu, 3 fois saint, communique sa propre vie. Dieu, le Père, qui est saint avec le Fils et l'Esprit, a envoyé Jésus, le Fils, qu'on appelle d'ailleurs dans l'Évangile le Saint de Dieu. Ce sont même les démons eux-mêmes. Nous savons qui tu es, Jésus de Nazareth, le Saint de Dieu. Jésus, qui est donc le Saint de Dieu, va entrer dans l'histoire des hommes et va apporter la sainteté de Dieu. Et il va la communiquer au monde par l'Esprit Saint. Et Jésus, en même temps, nous dit Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, a épousé l'Église. Donc il communique à l'Église comme à une épouse la sainteté, cette Église qui demeure composée de pécheurs que nous sommes, mais qui est sainte en vertu de la vie que Dieu lui communique. Et donc ça veut dire que tous ceux qui entrent dans l'Église, qui reçoivent le baptême, eh bien entrent dans ce mystère de la sainteté de l'Église, sont appelés à la recevoir et à en vivre de manière variée, selon les moments de l'histoire de l'Église, selon les charismes et selon la vie de chacun. Et donc cet appel universel à la sainteté, nous comprenons qu'il ne vient pas de nous, il vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas de la mégalomanie de l'Église, ce n'est pas une sorte de névrose ecclésiale qui pousserait l'Église à dire il faut que les baptisés répondent à une vocation à la sainteté. C'est Jésus lui-même, d'une certaine manière, qui a commencé. En Matthieu 5, en nous disant « Vous soyez parfaits comme le Père est parfait », qui traduit une expression grecque qui signifie « soyez achevés, soyez accomplis ». Jésus est donc celui qui nous invite à vivre la sainteté. Et il peut nous y inviter parce qu'il va nous communiquer quelque chose, ou plus exactement, quelqu'un qui va nous aider à devenir saints, c'est l'Esprit Saint, dont le Concile nous dit que cet Esprit que nous avons reçu va nous pousser intérieurement à aimer Dieu et à aimer nos frères. Et c'est cet amour de Dieu, cet amour des frères, cette communion d'amour de Dieu et d'amour des frères, qui suppose d'ailleurs de s'aimer soi-même, qui va alors permettre à la sainteté de croître en nous. Quand avons-nous eu cet esprit qui va nous faire vivre la sainteté? Eh bien, au moment du baptême. C'est pourquoi le Concile, j'avais cité déjà ce texte, appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein et de sa grâce, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ, nous dit le Concile Vatican II, sont véritablement devenus dans le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et par conséquent réellement saints. La sainteté de Dieu, sa vie, sa grâce nous a été communiquée au jour de notre baptême. Cette sainteté, nous dit le Concile, nous l'avons reçue sans aucun mérite. Nous l'avons reçue par pure gratuité de Dieu. Et cette sainteté, donc, eh bien, il nous faut l'entretenir, la faire croître, nous verrons comment. Et cette sainteté, parfois, eh bien, nous la blessons d'une certaine manière par notre péché, et donc nous avons besoin de nous réconcilier pour que Dieu nous remette pleinement en grâce, pleinement dans cette dynamique de la sainteté. Et puis le Concile, eh bien, poursuivait en nous disant que certains, dans la vie de l'Église, choisissent les moyens les plus radicaux pour vivre cet appel à la sainteté. Ce sont les religieux qui s'engagent en particulier aux vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance par des vœux. J'ai d'ailleurs envoyé, vous le savez, une lettre pour la Saint-Martin où je rappelle que ces trois dynamismes, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, ne sont pas réservés du tout aux moines ou aux religieux. Vivre la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, c'est ce qu'on appelle les conseils évangéliques, c'est-à-dire des attitudes, des grandes attitudes que l'on trouve dans la vie de Jésus, qui a été pauvre dans sa vie, qui a été chaste, qui a été obéissant, et que ces trois attitudes, eh bien, nous sommes appelés, quand nous les comprenons bien, nous sommes appelés à en vivre, nous aussi, chacun, dans notre vie. Voilà. Chapitre 7, le Concile poursuit alors en parlant de cette sainteté que nous vivons déjà sur terre avec une Église qui est composée de pécheurs et donc qui, dans l'histoire, dans sa visibilité, dans son histoire, est pleine aussi des malheurs de ceux qui produisent du péché et du mal. Mais cette Église qui est dans la plénitude de la sainteté, dans la gloire de Dieu, l'Église du ciel et l'Église de la terre, nous dit le Concile, et ceux qui sont déjà morts et qui sont en chemin vers la gloire, en passant comme par le feu, comme dira Paul, c'est-à-dire cette idée de cette purification par l'Esprit Saint après la mort
qui participent aussi à ce mystère de l'Église du ciel et de la terre, avec en particulier ceux qui sont déjà dans la vie de la grâce pleine et dans la gloire pleine, en particulier Saint Martin pour nous par exemple, que l'Église alors va nous donner comme modèle de vie. Comment vivre la sainteté? Eh bien par la grâce que Dieu nous donne. Et puis comment vivre la sainteté? En regardant Jésus, en regardant les saints et en nous mettant à leur école. Alors vous le savez d'ailleurs peut-être, le pape François, il y a 3 ans de cela, dans Gaudete et Exsultate, nous a d'ailleurs donné un très beau texte sur la sainteté qui rappelle justement l'appel conciliaire. Et le pape surtout nous dit, faisons bien attention, il y aura toujours des formes de sainteté héroïque, comme Saint Martin que nous avons fêté hier. Mais le pape nous dit, attention, il y a aussi tout un tas de formes de sainteté, modestes, la sainteté de la classe moyenne, comme il l'appelle avec ses formules, ou alors la sainteté, il le dit aussi, de la porte d'à côté, c'est-à-dire la sainteté au quotidien, mais qui est aussi une vraie sainteté, parce que c'est la communion dans la charité. C'est la sainteté de la mère de famille qui se lève au milieu de la nuit parce que son enfant pleure, parce qu'il a eu un cauchemar. C'est la sainteté du père de famille qui rentre chez lui, qui après une journée de travail va pourtant s'occuper de ses enfants, être avec eux. C'est la sainteté de l'honnêteté au travail, c'est la sainteté de la personne qui ne passe pas son temps à médire, à critiquer, mais qui reste dans la paix et qui est facteur de paix. C'est cette sainteté que le pape François nous a rappelé et qui fait lien directement avec le grand texte du Concile. Je vous invite d'ailleurs à aller lire ce texte Gaudete et Exsultate qui vous permettra de creuser ce mystère de la sainteté, puisque le pape nous donne aussi tout un tas d'éclairages intéressants sur ce texte. Enfin, pour terminer avec cette introduction et sur le chapitre, pour les chapitres de Lumen Gentium, Lumen Gentium nous disait donc chapitre 1, 2, 3, 4, quel est l'être de l'Église, je vous rappelle, et puis chapitre 5, 6, 7 et jusqu'à 8, quelle est la mission de l'Église? Eh bien, faire des saints, répondre à l'appel à la sainteté, y répondre pour certains dans une vie plus radicale, la vie religieuse, y répondre pour vivre le chemin de la sainteté qui va de la terre jusqu'au ciel. Et le chapitre 8, alors, de Lumen Gentium, eh bien, nous présente la sainteté accomplie, finalement, avec la bienheureuse Vierge Marie, en nous montrant Marie qui est le modèle de sainteté, celle qui est déjà dans la vie trinitaire, qui vit de la vie de sainteté. Alors j'en arrive, après cette introduction un peu longue, mais qui était bien nécessaire, puisqu'un certain nombre d'entre vous, bien évidemment, n'étaient pas dans la cathédrale il y a de cela 3 à 4 semaines. Eh bien, nous arrivons alors sur ce deuxième module, qui va nous emmener encore vers 9h15, 9h20, donc pour une petite heure. Et nous allons essayer de réfléchir finalement, puisque nous avons dit que le but de la vie chrétienne, c'est la sainteté. Puisque nous avons dit que la sainteté consiste dans une communion d'amour entre Dieu et l'homme, une communion de vie, une communion qui est le mystère de la sainteté, eh bien, comment cela va-t-il se faire d'une certaine manière? Comment cette communion va-t-elle s'opérer? Et ce que je vous propose dans ce deuxième temps, donc, c'est de se dire quels sont les deux partenaires de cette communion. Et nous verrons, début décembre, dans le 3e entretien, comment va se faire cette communion, quels vont être les éléments, quelle va être la dynamique qui va le permettre. Mais dans ce deuxième temps, donc, j'aimerais éclairer la question des partenaires de ce chemin de sainteté, puisque la vie spirituelle est un dynamisme relationnel. J'aimerais, si vous le voulez bien, oui, m'arrêter un moment assez long sur les deux partenaires, c'est-à-dire l'homme d'une part. Qui est cet homme et qui sommes-nous, nous qui allons vivre la vie de sainteté, qui allons entrer dans ce dynamisme avec Dieu? Qu'est-ce qui nous constitue? Qu'est-ce qui nous structure? Qu'est-ce qui éclaire notre propre réalité pour nous faire comprendre comment avancer dans la sainteté avec Dieu? Et puis nous dirons quelques mots sur ce Dieu que nous allons rencontrer. Et puis dans une deuxième partie qui sera plus courte, nous verrons comment cette communion de Dieu avec nous, eh bien, elle va s'opérer dans une communion qui s'appelle l'Église. L'union de l'homme et de Dieu se fait dans l'Église, c'est dans la vie ecclésiale en particulier, dans ce qu'on appelle parfois le bain ecclésial, que cette communion va se faire. Premier temps, donc, cette vie spirituelle, un dynamisme relationnel. Je viens de le dire, le but de la vie chrétienne, c'est la sainteté, c'est cette relation, c'est ce dynamisme entre Dieu et nous. Et je vais m'arrêter d'abord sur eh bien, un regard sur notre humanité, un regard qu'on appelle d'anthropologie spirituelle, pour essayer de nous dire finalement cet homme qui doit vivre la vie spirituelle,
qui est-il? Et lorsqu'on aborde aujourd'hui une question de ce type, vous le savez peut-être, dans l'Église catholique, on s'appuie fondamentalement sur les 3 premiers chapitres de la Genèse qui, depuis 1984 et un texte de la Congrégation pour l'enseignement catholique, sont devenus un peu des textes fondamentaux, fondateurs de notre réflexion anthropologique. Ces textes, évidemment, nous font rentrer dans la parole de Dieu qui, nous le verrons en particulier dans mon 3e entretien, est fondamentale au niveau de la spiritualité. Ce texte de la parole de Dieu et des chapitres 1, 2 et 3 de la Genèse, qui vont nous parler de l'homme, mais qui vont bien évidemment nous parler de l'homme d'une manière particulière. Vous le savez bien, le texte de la Genèse n'est pas un texte de biologie, ce n'est pas un texte d'histoire. Non, quand nous parlons et quand nous parlons, nous savons bien qu'il y a plusieurs types de langage que nous pouvons utiliser. Il y a ce qu'on appelle d'abord le langage le plus simple, le plus efficace aussi, le plus rationnel, c'est ce que nous appelons le langage univoque. Le langage univoque, c'est le langage qui n'est susceptible que d'une seule interprétation. Un langage univoque, par exemple, très efficace, c'est le langage mathématique. Quand vous dites 2 plus 2 égale 4, voilà, l'interprétation, elle n'est pas aussi variée que ça. Nous savons tous ce que signifie 2 plus 2 égale 4. Ça signifie tout simplement l'addition qui nous donne un résultat que nous accueillons tous parce qu'il est de bon sens. Il y a une autre forme de langage, déjà plus subtile, si j'ose dire, qui est le langage équivoque. Le langage équivoque, c'est le langage qui est susceptible de plusieurs interprétations. Par exemple, si je vous décris la scène suivante, elle se trouvait sur le quai, il était en face d'elle, et avant qu'il monte dans le train, elle lui dit « Tu comptes beaucoup pour moi », et il se mit à sourire. La réponse, le sourire à quelqu'un qui dit à une autre personne « Tu comptes beaucoup pour moi », ce sourire, d'une certaine manière, il peut être ce qu'on appelle équivoque. Est-ce qu'il a souri pour dire qu'il était d'accord et qu'il était heureux et qu'il partageait ce qui lui était dit, ou est-ce qu'il a souri pour s'en moquer un peu? Il faudra entendre la suite de l'histoire pour savoir quelle est l'interprétation qu'on peut donner. Donc vous voyez, le langage univoque n'est pas susceptible de plusieurs interprétations. Le langage équivoque, lui, laisse le doute, laisse le questionnement. Et puis, il y a une 3e forme de langage qui est important pour nous parce que c'est le langage par lequel va passer Dieu, c'est le langage par lequel va passer en particulier l'expérience spirituelle, c'est ce qu'on appelle le langage poétique ou le langage symbolique. Le philosophe Paul Ricoeur disait que le symbole, c'est ce qui laisse à penser, c'est-à-dire ce qui ouvre l'esprit, qui ne passe pas nécessairement par la rationalité, mais qui passe par l'affectivité et qui ouvre notre esprit. Et c'est souvent ce langage poétique, ce langage symbolique que vont d'ailleurs utiliser les spirituels pour parler de leur expérience de Dieu. Pensons par exemple à saint François d'Assise et à son Cantique des créatures. Pensons aussi à saint Jean de la Croix, par exemple, qui a écrit des poèmes qu'il va ensuite commenter. Saint Jean de la Croix donne d'abord un langage symbolique des poèmes, et ensuite il les explicite avec un autre type de langage. Et donc ce qui est très important de comprendre, c'est que les premiers chapitres de la Genèse vont utiliser un langage symbolique pour nous dire des choses sur Dieu et sur nous-mêmes, mais le fait que ce soit un langage symbolique ne signifie pas que ce ne soit pas vrai. Le langage symbolique dit des choses vraies. On peut citer cet exemple très simple. Une mère de famille qui a un enfant, eh bien, quand elle reçoit le résultat de l'examen sanguin de son enfant, sait quelque chose sur son enfant. Elle lit l'examen sanguin, elle sait ce qu'il y a dans le sang de son enfant. Mais quand le jour de la fête des mères, elle reçoit un dessin de son enfant, qui va utiliser des symboles, qui va être poétique, elle apprend aussi quelque chose de vrai sur son enfant. Le langage mathématique, le langage scientifique, le langage biologique n'est pas le seul à transmettre la vérité. Le langage poétique et symbolique peut le faire aussi. Et donc, c'est un langage de symbole qui nous est donné, mais qui dit quelque chose de vrai sur nous et qui nous laisse à penser. Alors, qu'est-ce que nous disent ces textes de Genèse 1, Genèse 2 et Genèse 3? D'abord, il y a une chose très importante à nous dire. Ces textes, nous les entendons d'ailleurs en général lors de la veillée pascale, ces textes de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Ce qui est très intéressant de se dire, c'est que nous avons d'abord 2 textes, en Genèse 1 et en Genèse 2,
qui vont nous parler de l'homme. Nous avons deux récits de création au début de la Bible. Alors bien évidemment, les exégètes vous expliqueront pourquoi il y a deux textes qui nous parlent, deux textes inspirés qui nous parlent de l'homme, parce qu'il y a des traditions bibliques différentes, des chemins par lesquels les textes, évidemment, sont venus jusqu'à nous. Mais pour nous, quand nous regardons ces textes, si nous les regardons justement à travers ce langage symbolique, si nous essayons de les comprendre de manière spirituelle, sans négliger tout l'aspect exégétique, eh bien, ce qui est très intéressant de voir, c'est que ces deux textes de Genèse 1 et Genèse 2 vont nous donner un regard sur l'homme, un regard complémentaire. Le texte de Genèse 1 va nous donner un regard qui est un regard rationnel, réflexif. C'est le regard de la tête. C'est un texte organisé, structuré que nous donne Genèse 1 et qui nous dit quelque chose sur l'homme. Et puis le texte de Genèse 2, c'est un texte qui est plutôt un texte qui part de l'affectivité. C'est le texte du cœur qui nous livre quelque chose sur l'homme. Et ces deux textes nous révèlent alors quelque chose de complémentaire sur notre humanité qui nous aide à comprendre ce que doit être notre vie spirituelle. Genèse 1 d'abord. Ce texte, vous le connaissez, je ne vais bien évidemment pas le lire. C'est ce texte qui s'ouvre, vous le savez bien, par ces formules. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. C'est cette fameuse création en 6 jours, bien évidemment symbolique. Qu'est-ce que c'est que ce texte ? Ce texte, je vous l'ai dit, c'est un texte qui s'adresse à notre réflexion. C'est un texte qui va nous montrer que dans la création, il y a un ordre. Et pour montrer qu'il y a un ordre dans la création, le texte utilise les symboles, des symboles extrêmement simples. 2 symboles de temps. Le premier symbole, c'est le symbole de la semaine. Il y aura 6 jours, et le 7e jour, le repos de Dieu. Et puis chaque jour aussi, à son rythme, avec « il y eut un soir, il y eut un matin ». Ce que le texte veut nous montrer, en utilisant cet ordre, il veut nous montrer que cette création que nous sommes en train de contempler dans ce texte est une création organisée, structurée. Au début, il y avait un tohu-bohu. Et à partir de ce tohu-bohu, Dieu va créer, Dieu va mettre de l'ordre. Il va organiser la création. Ça signifie quelque chose de très intéressant. Si cette création est organisée, si l'on peut lire et comprendre ce qui s'y passe, c'est que cette création est intelligible. Et si elle est intelligible, cela veut dire que le Dieu qui l'a créée est un Dieu intelligent. Et en même temps, ce que nous apprenons, c'est que si ce Dieu a créé ce monde que l'on découvre dans le premier chapitre de la Genèse, il n'avait pas de nécessité de le faire, et donc cela veut dire qu'il a posé cet acte de manière libre. Nous apprenons donc, dès le début de ce texte, quelque chose de fondamental. Le Dieu qui a créé, puisqu'il décide de créer, le fait librement, et en créant, il met de l'ordre, il met de l'intelligibilité. Ce Dieu est un être intelligent. Et puis, que va faire Dieu ? Dieu va se mettre à créer dans ce premier chapitre de la Genèse. Et comment va-t-il créer ? Il va parler. Dieu dit que la lumière soit. Dieu va parler 10 fois dans ce récit de création, comme il parlera 10 fois sur le mont Sinaï en donnant les 10 paroles, ce que nous appelons, nous, chrétiens, les 10 commandements. Dieu va parler. Et Dieu crée en parlant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand Dieu crée en parlant, ça veut dire qu'il met de la distance entre lui et sa création. Et ça veut dire quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que Dieu, prenant de la distance, Dieu est différent de la création. Dieu introduit ce qu'on appelle l'altérité. L'altérité, la différence qui va permettre la relation, qui va permettre l'espace, qui va permettre l'espace relationnel libre entre lui et sa création. Cela signifie donc que le Dieu qui a créé librement et intelligemment est un Dieu totalement différent de sa création et en même temps totalement en relation. Cette création est totalement dépendante de ce Dieu. Donc Dieu va créer. Et il va créer, on l'a dit, en 6 jours, en organisant
peu à peu ce monde. On passe progressivement d'un monde minéral vers un monde végétal. On va créer les plantes, on va créer le monde animal le 5e jour, et puis arrive le 6e jour. On rentre et on monte dans la complexité du réel. N'est-ce pas? Si vous voulez un exemple très simple pour cette complexité du réel, partez du minéral. Si vous prenez un caillou, vous le cassez en deux, vous avez 2 cailloux. Ça ne pose aucun problème. Avec le monde végétal, c'est déjà plus compliqué. On peut casser une branche, on peut essayer de la bouturer, ça marche parfois. Si vous prenez le monde animal, il y a quelques formes de vers élémentaires, si vous les coupez en deux, ça continue à faire 2 êtres. Mais un être humain, vous le prenez, vous le coupez en deux, ça ne donnera jamais 2 êtres. On monte dans la complexité du réel. Il y a une espèce d'élévation jusqu'au jour où Dieu va créer l'homme. Je lis ce passage au chapitre 1er, verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, après avoir créé le minéral, le végétal, l'animal, après avoir organisé le cosmos, va mettre au cœur de ce cosmos un être tout à fait nouveau. D'abord, il y a comme un temps d'arrêt. Dieu est comme dans une interrogation avec lui-même. Faisons l'homme. C'est un pluriel en hébreu. Ce qui a permis au Père de l'Église de dire, eh bien, d'une certaine manière, c'est comme si la Trinité était déjà là à s'interroger pour la création de l'homme. Et Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, ce qui nous vaut d'ailleurs une égale dignité de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme soit à l'image de Dieu? Ça veut dire que l'être humain est une icône de Dieu dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire alors? De Dieu, nous savons 2 choses, même 3. Nous savons, nous avons dit ça tout à l'heure, que Dieu a créé le monde librement. Donc Dieu est libre. Dieu a créé le monde, il y a mis de l'intelligibilité, donc Dieu est intelligent. Dieu aussi a voulu une relation, c'est un être relationnel. S'il nous crée à son image, cela veut dire que nous sommes des êtres libres, cela veut dire que nous sommes des êtres capables d'intelligence, d'intelligibilité, et cela veut dire que nous sommes des êtres qui nous accomplissons dans la relation. Mais nous ne sommes pas seulement image, nous sommes aussi ressemblance. Et les pères de l'Église, les grands théologiens de l'Église diront, cela signifie que nous sommes image de Dieu, oui, certainement, mais nous ne sommes pas identiques à Dieu. Si nous étions identiques à Dieu, nous serions Dieu comme Dieu, il n'y aurait pas un seul Dieu. Cela signifie donc que nous sommes image de Dieu, oui, nous sommes le reflet, l'icône de Dieu, mais nous pouvons croître pour être de plus en plus proches de lui, et ça, c'est l'idée introduite dès ce chapitre 1er de la Genèse et de la création. Cela signifie donc qu'il y a une capacité de progrès, de développement. Et les pères de l'Église y verront ici déjà cette idée de la vie spirituelle. L'homme reçoit des talents, des dons au début de sa vie, il est appelé à les déployer pour aller et grandir dans la ressemblance, en particulier dans la ressemblance avec le Christ. L'homme ensuite, on le voit, qui est créé, d'ailleurs, il faut bien le préciser, alors on dit, Genèse 1,26, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa, en fait, en hébreu c'est beaucoup plus lapidaire, c'est mâle et femelle, l'homme est sexué pour sa relation, et cet homme et cette femme, ce mâle et cette femelle, eh bien, ils sont appelés à porter une responsabilité, puisque Dieu va leur donner une mission. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Il y a une mission de gardiennage de la création qui, vous le savez bien, est développée de manière très forte dans, en particulier, l'encyclique Laudato Si du pape François, mais dans toute une réflexion aussi que notre Église fait depuis plusieurs décennies. Voilà donc ce premier chapitre de la Genèse. Il nous dit des choses essentielles sur nous. Il nous dit que nous sommes des êtres libres. Il nous dit que nous sommes capables d'intelligence, de réfléchir. Il nous dit que nous sommes des êtres de responsabilité, appelés à la croissance, et nous avons une responsabilité dans la création où nous sommes posés. Vient alors un deuxième récit de création, le récit du chapitre
2 de la Genèse, qui est un récit d'une toute autre texture. Il commence ainsi: « Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. » Il y a quelque chose à dire dès le départ concernant ce deuxième texte de la Genèse, c'est que ce texte de la Genèse a un ordre totalement différent du premier. Dans le premier texte, souvenez-vous, nous avons un ordre que Dieu a mis, une semaine de création. Cette semaine de création part du minéral, du végétal, de l'animal jusqu'à l'homme, alors que notre texte de Genèse 2, lui, au contraire, place l'homme créé avant que le jardin lui-même soit donné à l'homme. Il y a donc une inversion. Ce qui fera dire déjà à saint Augustin d'ailleurs, vous voyez qu'on n'a pas attendu, je dirais, la modernité pour le faire, ce qui fera déjà dire à saint Augustin que ces textes ne peuvent pas être pris à la lettre. Mais cela nous dit quelque chose de très important. Nous ne sommes pas là dans un texte d'ordre, nous sommes dans un texte qui est un texte où tout de suite Dieu nous présente sa volonté de créer l'homme. C'est un texte de l'amour, c'est le texte du cœur. Et Dieu va alors créer en utilisant à nouveau et en nous parlant à nouveau par des grands symboles. Le premier symbole que nous avons, alors que, souvenez-vous, dans le premier récit de création, Dieu créait par la parole, il mettait une distance avec l'homme pour bien signifier que lui et l'homme, c'est différent. La création et le créateur, ce n'est pas la même chose. Dieu n'est pas dans la pierre, il n'est pas dans les plantes, il n'est pas dans les arbres, il est dans l'homme, oui, mais Dieu et la création, c'est différent. Et on pouvait avoir un peu l'impression que finalement Dieu n'était pas très proche de l'homme. Or, le deuxième récit, en Genèse 2, vient justement comme un complément. C'est, je l'ai dit, le récit affectif. Au contraire, Dieu ne va pas créer là par la parole, mais il va créer par le geste. Ce qui fera écrire un jour au futur Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, dans un article, que la création est comme un sacrement. Vous savez qu'un sacrement, qu'est-ce que c'est? Un sacrement, c'est la parole qui accompagne un geste. De l'eau, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, Joseph Ratzinger dira, le cardinal Joseph Ratzinger dira dans un article resté célèbre, que la création est un sacrement, un signe visible de Dieu qui est la réalité invisible. Puis cette création a été faite à la fois par la parole et elle est faite en Genèse 2 par le geste. En Genèse 2, Dieu ne se tient plus éloigné comme dans le premier récit, Dieu est proche. Il va même créer à partir de la glaise du sol, il prend de l'adama en hébreu. L'adama, c'est une sorte de glaise. C'est une terre, en fait, dit-on, qui s'envole quand il y a un peu de vent. C'est ce qui permettait de la repérer. Ce qui signifie d'ailleurs que c'est une terre qui est appelée à s'élever. Et Dieu va donc modeler Adam à partir de l'Adama. Dieu crée par la caresse. Dieu crée l'homme, il le modèle. C'est le premier symbole. Le symbole du potier, bien évidemment, qui est connu. Comme le potier modèle la glaise, eh bien Dieu va modeler l'homme. Vous savez peut-être que dans la statuaire en particulier de la cathédrale de Reims, il y a un très très belle statuaire où on voit le Christ en train de modeler Adam qui est à genoux devant lui et qui a les mêmes traits que le Christ, c'est-à-dire qu'il est à l'image du Christ. Donc premier grand symbole utilisé, le potier. L'homme est modelé à l'image de Dieu. Et puis deuxième grand symbole, après que Dieu ait modelé l'homme fait de glaise, il va insuffler dans ses narines une haleine de vie. C'est un autre grand symbole. C'est le symbole de la sage-femme. En effet, dans les civilisations de l'époque où la rédaction de ces textes est faite, quand un enfant naissait, quand une femme donnait la vie, l'enfant sortait du ventre de sa mère et immédiatement la sage-femme soufflait dans les narines de l'enfant pour dégager les glaires, pour que l'enfant puisse faire sa première insufflation. Donc on voit bien que Dieu est comme un père qui modèle, il est comme une mère qui vient insuffler son haleine de vie, pour que l'homme soit tout à la fois fait de la glaise, ce qu'il y a de plus bas de la terre,
et en même temps de l'haleine de vie de Dieu, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus élevé. L'homme apparaît tout de suite comme tendu comme ciel et terre, comme ayant une vocation de médiateur entre ciel et terre. Et que va faire ensuite Dieu? Eh bien, Dieu va poser cet homme dans un jardin où se trouve tout un tas d'arbres séduisants à voir, bons à manger. Au milieu de ce jardin, imaginons ce jardin, au milieu il y a un arbre de vie. Et puis il y a un autre arbre, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et puis on nous décrit ce jardin. Il y avait Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden, ce jardin où il y a des arbres, où il y a un arbre de vie au milieu, où il y a un arbre du bien et du mal. Et Dieu fit à l'homme ce commandement, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a créé l'homme, à partir de l'Adama, il a mis son souffle de vie. Il y a vraiment une relation affectueuse de Dieu par rapport à l'homme. Dieu va alors créer ce jardin dans lequel il va poser l'homme. Et il va donner à l'homme un commandement. Il va lui dire, tu peux tout consommer, sauf le fruit de l'arbre du bien et du mal. C'est évidemment un récit symbolique. N'imaginons pas Dieu comme une sorte de pervers qui nous mettrait l'homme dans un jardin merveilleux, puis qui se mettrait dans un fourré avec une paire de jumelles pour le surveiller, pour voir s'il va respecter le commandement. Ici, Dieu va donner effectivement un commandement à l'homme. Il y a deux formes de commandement dans la vie. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler le commandement arbitraire. Un exemple typique d'un commandement arbitraire serait d'arriver dans un ascenseur et de voir « ascenseur interdit aux hommes aux yeux bleus ». Ce serait totalement arbitraire, ça n'aurait aucun sens. Le commandement que Dieu donne ici à Adam est un commandement de sens, tout comme quand le fabricant de l'ascenseur vous indique « pas plus de 7 personnes ». Ce n'est pas que le fabricant n'aime pas la 8e ou la 9e, mais c'est que la structure ne tiendrait pas. Le commandement que Dieu donne à l'homme, ici en Genèse 2, est un commandement de sens. Pourquoi? Parce que l'expression « arbre du bien et du mal » est une expression hébraïque que l'on trouve 3 ou 4 fois dans la Bible, qui signifie quoi? On traduit cette formule par bien et mal. Mais on pourrait la traduire par blanc et noir, par haut et bas, par chaud et froid. C'est une formule qui signifie les contraires. Pourquoi? Parce que quand on a les contraires d'une réalité, on a le tout. Ce qui signifie que cette formule hébraïque peut aussi signifier le tout, la totalité. Et le commandement alors prend un sens tout à fait différent. Dieu est en train de dire à l'homme, tu vois, tu as un jardin, il dit, pour toi, tu es responsable du jardin, tu peux toucher à tout, tu peux tout consommer. Il y a une seule chose que tu ne peux pas consommer, c'est le fruit de la totalité. Tu ne peux pas consommer la totalité. Et pourquoi ne peux-tu pas consommer la totalité? Pourquoi ne peux-tu pas avaler le tout? Parce que tu n'es qu'une partie de ce tout. Le commandement de la Genèse est donc un commandement, j'ai envie de dire, géométrique. Il est un commandement qui rappelle sans cesse à l'homme qu'il n'est pas le tout, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est qu'une partie du tout, qu'il n'est donc qu'une créature. Que va-t-il alors se passer? Eh bien, l'homme va être dans ce jardin, mais il est seul. Contrairement au premier récit, qui montre la création de l'homme et de la femme, mâle et femelle, une parfaite égalité d'ailleurs entre l'homme et la femme, ici l'homme est créé le premier. Et il se retrouve donc devant un monde dans lequel il n'a aucune altérité. Et c'est alors que Dieu prend conscience, d'une manière assez étonnante, du fait que l'homme ne se trouve pas d'aide. Et alors Dieu va décider au chapitre 21, alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place, puis de son côté, il avait tiré de l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, pour le coup c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu a créé l'homme dans ce deuxième récit. Et il se rend compte que l'homme est un être qui a besoin de relations. Et que va-t-il faire alors? Il va endormir l'homme. Un mot hébreu, le mot tardéma, qui signifie une sorte de sommeil spirituel. Après avoir eu le potier qui a modelé, après la sage-femme,
nous avons maintenant le chirurgien, qui va intervenir et qui va prendre du côté de l'homme pour modeler la femme. C'est évidemment un symbole, mais un symbole extrêmement fort. Il signifie cette chose très importante et fondamentale dans la vie, c'est que nous ne sommes pas des êtres complets. Tous et toutes, nous avons un manque en nous. Tous et toutes, nous avons quelque chose qui nous manque et qui fait que notre désir nous porte à trouver ce qui va pouvoir nous combler. Il demeure toujours, dans tout homme, comme une blessure. Et voilà que Dieu modèle la femme, l'amène à l'homme, et vous l'avez entendu, il y a une sorte d'exaltation de l'homme. L'homme ouvre les yeux et il voit la femme. Et à ce moment-là, il y a cet émerveillement parce qu'il réalise qu'il y a ce qui va pouvoir être son complément. Et en même temps, rappelons-nous que Dieu a créé la femme alors que l'homme était endormi, ce qui signifie du point de vue symbolique, cela vaut pour l'homme vis-à-vis de la femme et la femme vis-à-vis de l'homme, cela signifie que si l'autre nous est amené, si nous découvrons l'autre et qu'il va pouvoir nous compléter d'une certaine manière, nous allons pouvoir vivre une complémentarité, nous n'avons pas vu l'origine de l'autre. L'homme n'a pas vu la femme naître. Cela signifie qu'il n'a pas de pouvoir sur elle, qu'il n'a pas d'autorité sur elle. En tout cas, l'émerveillement de l'homme lui fait comprendre que, eh bien, il est appelé à vivre la complémentarité avec elle. Et c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Ils deviennent une seule chair, c'est-à-dire une seule réalité. Et là encore, l'homme et la femme ont la responsabilité du jardin. Et nous précise le texte, et c'est très intéressant, tous deux étaient nus, l'homme et la femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. L'un et l'autre, donc, sont nus, ils n'ont pas de honte, tout simplement, parce qu'étant encore revêtus de la présence de Dieu, ils ne se sont pas encore découverts dans la pauvreté de ce qui va venir avec le chapitre 3 de la Genèse. Car arrive alors ce fameux chapitre 3, très intéressant, qui va nous parler de la chute et qui est finalement la clé de notre vie spirituelle. Puisque la vie spirituelle, c'est dépasser le combat et dépasser tout le drame du mal pour se convertir et vivre de la vie de Dieu. Ce chapitre 3, il commence avec l'arrivée d'un personnage étrange, le serpent, dont on nous dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet animal, eh bien, c'est le premier à parler dans la Bible. Jusqu'à présent, celui qui a parlé, c'est Dieu. Mais parmi les créatures, personne n'a encore parlé. La tentation va commencer par ce serpent qui est une image de la ruse. Vous savez que les Juifs avaient vécu au désert. Quand on vit au désert et qu'on plante des tentes, il y a beaucoup de dangers. Et le plus grand des dangers au désert, c'est quoi? C'est les serpents. Quand on voit le serpent, il est déjà trop tard. En général, il vous a déjà frappé. C'est pour ça que le serpent est l'image du mal. On ne découvre le mal d'une certaine manière que quand il a déjà frappé. Et en tout cas, c'est dans le dialogue avec ce serpent que le péché, les origines, comme on l'appelle, va se dérouler. Comment cela va-t-il se dérouler? Le serpent va venir parler à la femme. Il va lui parler à 2 reprises, et cela va suffire. Entre parenthèses, saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, commentant ce passage, disait que le serpent avait pu attaquer la femme à un moment donné où elle était seule, et il en tira comme conséquence que nous ne devons jamais rester seuls dans le combat. Nous avons toujours besoin de nous faire aider et éclairer. Le serpent, que dit-il? Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est très intéressant. La tentation commence par un questionnement. Et vous voyez bien que ce questionnement, il est très intéressant parce que le serpent s'adresse à la femme, l'interroge sur sa situation. Elle est dans le jardin avec l'homme. Ils ont reçu ce jardin. Il y a l'arbre de vie au milieu. Il y a l'arbre du bien et du mal. Et ils ont reçu un commandement. Ils peuvent manger de tout. Ils peuvent tout consommer, tout avaler, sauf le fruit de l'arbre du bien et du mal. Ils ne peuvent pas consommer la totalité. Or, qu'est-ce que dit le serpent? Alors vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La tentation commence par une déformation de la réalité, par une illusion. Le serpent déforme le commandement. Le commandement visait un arbre, l'arbre du bien et du mal.
le serpent est en train de dire, alors, vous n'avez pas le droit de manger du fruit des arbres. Dieu, d'une certaine manière, Dieu est un pervers. Il vous a mis dans un jardin, il vous a donné des arbres et vous ne pouvez pas en manger. C'est un pervers. Voilà comment commence la tentation. Une illusion, une déformation du réel. Quand vous déformez le réel, quand le réel se déforme devant vous, quand vous êtes dans l'excès et la disproportion, posez-vous toujours la question de ce qui est en train d'arriver dans votre vie. La femme répondit au serpent, elle va répondre, elle veut bien faire. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. La femme veut répondre. Elle répond en corrigeant le serpent. Ah non, 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 ce n'est pas juste, tu ne dis pas juste, Dieu ne nous a pas dit, je vous donne le jardin et vous ne pouvez toucher à rien. Non, non, nous pouvons manger de tous les fruits, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Oui, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, ce n'est pas l'arbre du bien et du mal, c'est l'arbre de vie. La femme s'est trompée d'arbre en répondant au serpent. Ça signifie cette chose très intéressante, c'est que la tentation commence par une déformation du réel qui nous fait perdre le sens et qui fait que nous confondons toutes choses, et en particulier, nous confondons le bien et le mal. Ce qui était un mal apparaît comme un bien désirable, et on va y aller. Et c'est la raison pour laquelle le serpent peut conclure. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Oui, Dieu est un concurrent. Ne pense pas que Dieu veut ton bien. Avec le commandement qu'il t'a donné, non, 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 c'est un concurrent. Et tout est inversé. Dieu, qui voulait le bien de l'homme et de la femme, apparaît comme le concurrent de l'homme et de la femme. Le commandement qui paraissait sensé apparaît immédiatement insensé, et alors peut avoir lieu le péché. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir, qu'il était désirable. Elle prit le fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Alors, première conséquence, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. L'homme a péché, il s'est séparé de Dieu. La grâce de Dieu, d'une certaine manière, le quitte, et il découvre alors sa nudité, c'est-à-dire sa nullité, qu'il n'est rien sans Dieu. C'est alors qu'a lieu cette scène touchante. Ils entendirent les pas de Yahvé Dieu qui se promenaient dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu, parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme, où es-tu ? J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu reprit, et qui t'a appris que tu étais nu, tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Vous voyez comme c'est intéressant, l'homme a pris le fruit, sa femme a pris le fruit, il découvre qu'ils sont nus, et comme ils découvrent qu'ils sont dans leur nudité, dans leur pauvreté, ils vont se cacher. Le premier réflexe du péché, c'est la honte, c'est le désir de se cacher. Et l'homme se cache de Dieu. Celui qu'il avait créé avec tant d'amour, l'homme s'en cache parce qu'il a peur. Et toute une partie de la lutte du combat spirituel, c'est de dépasser la peur, désormais. Parce que la peur nous accompagne tout au long de notre vie. La honte que les autres voient qui nous sommes. Et toute notre vie, en partie, c'est de fabriquer ensuite des pagnes en feuilles de figuier, c'est-à-dire de se fabriquer un personnage social pour que les autres ne voient pas qui je suis. On se cache derrière des vêtements, on se cache derrière des honneurs, on se cache derrière des dignités, parce que l'on a peur d'être vu tel que l'on est. Dieu dit alors à l'homme, qui t'a appris que tu étais nu, tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Il y avait Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là ? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Ça y est. Dieu qui avait créé dans la sainteté, dans la communion d'amour, voit sa création brisée par le péché et nous sommes alors, et nous entrons alors dans l'histoire. C'est-à-dire, nous rentrons dans la dérelation. La relation entre Dieu et l'homme, ça y est, elle est brisée, elle est blessée. La relation entre l'homme et la femme,
ça y est, elle est blessée, elle est brisée. La relation avec le serpent qui symbolise la création, la terre, ça y est, elle est brisée, elle est blessée. Et l'homme surtout a découvert qu'il était nu, la relation avec lui-même, elle est blessée, elle est brisée. Ici commence la vie spirituelle. Toutes ces relations qui nous constituent, la relation avec moi, avec les autres, avec la création, avec Dieu, toutes ces relations sont en dérelation par le péché, sont en déliaison, sont en fracturation. Et le travail de la vie spirituelle, qui va commencer avec le mystère de la révélation, c'est-à-dire avec Dieu qui va devoir réapprivoiser l'homme, car c'est toute l'expérience de l'Ancien Testament. Dieu vient réapprivoiser l'homme qui s'est éloigné de lui, qui est dans la peur, dans l'inquiétude, qui est terrorisé, qui est cet homme qui erre désormais sur terre en ne sachant pas qui il est, qui est un propre mystère à lui-même. Eh bien, Dieu va devoir aller vers l'homme, lui envoyer des patriarches, des prophètes, pour l'éclairer progressivement par une pédagogie lente à travers les siècles, jusqu'au moment où il va envoyer son propre fils, Jésus, qui va reconstruire, qui va rétablir ces relations pour que nous puissions en vivre aujourd'hui. Et donc ça veut dire que la vie spirituelle, eh bien, va engager toute notre personne. Je crois que c'est très important de le comprendre. À partir du moment où Dieu va se faire homme pour venir nous sauver, pour restructurer, pour faire en sorte de transfigurer, de guérir toutes nos relations qui sont blessées, il faut que nous comprenions que parce que ce Dieu rentre dans l'histoire, parce qu'il rentre dans l'humanité, tout ce qui constitue notre humanité va être convoqué pour vivre la vie spirituelle. Il y a des spiritualités dans des traditions spirituelles et des religions très vénérables qui, par exemple, ne donnent aucune place pour le corps. Il y en a d'autres qui donnent très peu de place pour l'intelligence. La spiritualité chrétienne assume tout à la fois ce qu'on appelle les puissances de l'âme, l'affectivité, le corps, la masculinité, la féminité, l'hérédité, la culture. La vie spirituelle chrétienne se vit avec toutes les dimensions de notre personne. D'abord, bien évidemment, avec ce qui fait notre image de Dieu. Rappelez-vous, nous avons été créés libres, intelligents, capables de relation. C'est-à-dire que la vie spirituelle va d'abord engager, comme le disent les grands auteurs, en particulier Saint Augustin, va engager ce qui fait le vestige, la trace de Dieu qui nous a créés à son image, c'est-à-dire notre intelligence, qui nous permet de réfléchir, notre volonté, qui nous permet d'agir, et notre mémoire, qui nous permet d'être conscients de nous-mêmes. Parce que je suis conscient, je peux réfléchir et je peux agir. Volonté, intelligence, mémoire, qui sont très précieuses pour conduire notre vie, pour lutter contre le mal, pour construire les relations. Deuxièmement, nous allons aller vers Dieu avec notre affectivité. L'affectivité, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de nos émotions et de nos sentiments, qui naissent d'abord en nous par ce qu'on appelle le désir, qui nous porte vers ce dont nous avons besoin pour vivre. Et puis cette affectivité qui nous porte vers le monde, quand elle ne trouve pas le bien dont elle a besoin, eh bien elle est aussi caractérisée par un deuxième mouvement, qui est le mouvement, lorsque nous sommes frustrés, de l'agressivité. Si j'ai faim et que je vais chercher quelque chose dans le frigo et qu'il n'y a rien, je me fâche. Ces deux mouvements, cette affectivité qui produit en nous des émotions, la peur, mais qui nous produit aussi en nous des sentiments, le fait d'aimer. Toutes ces émotions, ces sentiments participent à la vie spirituelle. Les auteurs spirituels nous disent que notre cœur est engagé, bien évidemment. Parce que Jésus a eu un cœur, parce que Jésus a eu une intelligence, une volonté, une mémoire, parce qu'il s'est fait homme comme nous, à part le péché. Ce qui va participer à notre vie spirituelle, c'est aussi notre corps. Le pape Jean-Paul II, vous le savez certainement, aimait dire que le corps, c'est le sacrement de l'âme. Et nous croyons, nous chrétiens, que notre corps ressuscitera à la fin des temps. Le corps n'est pas une espèce d'enveloppe charnelle que nous enlèverons à la mort, non. Le corps est quelque chose de fondamental parce que je ne suis connu que par mon corps. Vous avez regardé sur l'écran tout à l'heure, je suis arrivé, vous me connaissez un peu, vous savez mon visage, vous savez que c'est l'archevêque de Tours qui vous parle. Vous ne connaissez pas mon âme. On connaît le corps de l'autre. Et notre corps participe à la vie spirituelle. Quand je prie avec mon corps. Quand je suis dans la liturgie, je vis avec mon corps. Ce corps qui sera appelé à être glorifié, transfiguré. Et puis, je suis dans ma vie spirituelle avec ma masculinité ou ma féminité. Nous avons tous une part de masculinité et de féminité, mais la masculinité et la féminité ne sont pas nécessairement dans la vie spirituelle
les mêmes types de vocations. Et puis nous participons aussi avec notre culture, ce que nous sommes, notre savoir. Saint François d'Assise, ça n'est pas Sainte Ignace de Loyola. Saint Martin, ça n'est pas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est la même et unique vie spirituelle du Christ, oui, mais chacun l'a vécu dans une culture, à une époque, qui fait que chacun a amené une lumière ou a mis en lumière plus particulièrement telle ou telle dimension. Deuxième partenaire, alors, si le premier partenaire est cet homme que je viens de décrire à travers de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, et dont j'ai récapitulé les différentes dimensions qui entrent en ligne de compte, nous prions avec notre âme, intelligence, volonté, mémoire, avec notre affectivité, nous vivons la vie spirituelle avec notre corps aussi, avec notre masculinité, notre féminité. L'autre partenaire pour vivre la sainteté, pour vivre la communion d'amour, eh bien c'est le Dieu révélé. Ce Dieu révélé, il est d'abord révélé dans l'Ancien Testament. Et par rapport au Dieu païen, il se caractérise par trois choses. Ce Dieu, d'abord, se manifeste dans l'Ancien Testament comme un Dieu personnel. C'est quelqu'un à qui je peux dire « toi, Dieu ». Dieu n'est pas une énergie, Dieu n'est pas une sorte de vibration, Dieu est quelqu'un. C'est quelqu'un que je vais rencontrer dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance. Ce n'est pas quelqu'un qui se rencontre au bout d'une équation, ce n'est pas le fruit d'une réflexion logique, c'est quelqu'un qui se révèle, c'est quelqu'un avec qui je tisse une relation de confiance, sachant que, vous le savez vous-même, vous qui êtes derrière vos écrans, la confiance, c'est le ciment de toute relation. Je le dis souvent aux jeunes que je rencontre et qui me disent « mais pourquoi la foi ?» Je dis « parce que la foi est partout ». Qui parmi vous est certain que ses parents sont ses parents? Aucun d'entre vous n'a fait d'examen d'ADN. On fait confiance. On fait confiance à sa femme, on fait confiance à son garagiste, oui, il faut bien. On fait confiance à son boulanger, on fait confiance à son traiteur, on fait confiance à son banquier. On signe tout un tas de choses, mais s'il n'y a pas de confiance derrière, ça ne sert à rien. La confiance, c'est la matière première de la vie. Et la confiance, c'est la matière première de la vie spirituelle. Oui, nous faisons confiance. Alors évidemment, nous faisons confiance à Dieu, qui est quelqu'un que nous ne voyons pas, mais, et nous le verrons la prochaine fois, cette foi, elle est bien vivante et on peut la nourrir. Ce Dieu est donc un Dieu personnel, un Dieu qu'on rencontre dans la foi, c'est aussi un Dieu qui intervient dans l'histoire de l'homme, qui accompagne l'homme dans son histoire. Mais c'est un Dieu qui va se manifester à partir de la nouvelle alliance comme étant un Dieu trinitaire. Et là, vous me permettrez quelques mots encore, je regarde bien l'heure, je ne veux pas vous entraîner trop tard, mais le Dieu qui s'est révélé, que l'homme va rencontrer, le Dieu que nous rencontrons, nous chrétiens, n'est pas simplement un Dieu, une sorte de monade. Il est le Dieu unique, oui, mais il s'est révélé en trois personnes. Ce qui n'est d'ailleurs pas contradictoire. Qui est Dieu? Trois personnes. Qu'est-ce que Dieu? Une unité. Et une unité de trois personnes. Dieu le Père, créateur. Dieu au-dessus de nous, comme disait le théologien Olivier Clément. Dieu, le Fils rédempteur, Dieu avec nous, l'Emmanuel, et puis l'Esprit Saint, Dieu en nous, le sanctificateur. Nous croyons d'abord en Dieu au-dessus de nous, Dieu Père créateur, lui qui nous a aimés le premier, qui a pris l'initiative gratuite de nous créer, lui qui est totalement totalement différent de nous, et en même temps, nous qui sommes totalement dépendants de lui, avec lequel nous sommes appelés à avoir une relation personnelle et qui est celui dont nous sommes appelés à accueillir la volonté. Comme le dira Jésus, « Moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le Père, c'est, diront nos frères orientaux, la source sans source. C'est celui qui est à l'origine de toute chose, avec le Fils dans l'Esprit. Deuxièmement, ce Dieu Père créateur s'est fait connaître dans l'histoire par qui? Par Jésus le Fils, le Rédempteur. Dieu qui est venu avec nous. Dieu, bien sûr, avait parlé dans l'Ancien Testament déjà par les patriarches, par les prophètes, mais il va parler dans les temps qui sont les derniers par son Fils, par l'effigie de sa substance, dira l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire Jésus est vraiment l'image du Père venu dans le monde. L'un de la Trinité s'est fait chair, diront les pères de l'Église. Dieu va se faire homme, il va rentrer dans l'histoire. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu réapprivoise l'homme apeuré après la chute du jardin, après la rupture que nous avons évoquée en Genèse 3.
Dieu, oui, réapprivoise en envoyant les patriarches, les prophètes. Mais les patriarches, les prophètes ne peuvent que donner la loi qui dit le bien, le mal, tu ne tueras point. Mais la loi montre le mal, mais elle ne libère pas fondamentalement du mal. C'est pourquoi Dieu va envoyer son Fils, Jésus, qui non seulement va nous donner le salut, mais il va nous donner le moyen de vivre à sa suite. Jésus est le modèle de la vie nouvelle et celui qui va nous donner l'esprit pour la vivre. Jésus est celui qui va entrer dans l'histoire dans la nuit de Noël. Et les préfaces des messes de la nuit de Noël nous parlent d'un admirable échange. Que se passe-t-il quand Dieu vient parmi nous, quand il s'incarne? Dieu prend notre humanité, se fait l'un de nous, sauf le péché. Et il va nous communiquer sa vie pour que nous puissions nous vivre de lui un jour dans la gloire. Comme diront les pères, comme dira saint Athanase, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu s'est fait l'un de nous, il a pris notre condition humaine pour que nous ayons accès à la vie divine. Ici, maintenant, sur terre, c'est le début de la vie spirituelle, c'est l'introduction, nous sommes introduits dans la vie spirituelle et pour la vivre un jour pleinement dans la gloire. Ce Jésus, il assume toutes les dimensions des attentes de l'humanité. À la fois la dimension d'action, Jésus est celui qui a agi en faveur de ceux qui souffraient. Il est celui qui assume aussi la dimension de compassion, avec toute son attention aux plus souffrants, aux plus petits. Il est aussi le contemplatif, celui qui, par moments, se retrouve seul avec son Père. Ou bien lorsqu'il a multiplié les pains et qu'on veut faire de lui un roi, s'enfuit dans la montagne pour rester seul la nuit avec son Père. Jésus assume toutes les dimensions de l'action, de la contemplation, de la compassion. Il est celui qui résume en lui toutes les dimensions de l'humanité. Il est le modèle de la vie spirituelle. Il est aussi celui qui va nous communiquer la sainteté. Il est celui qui va nous aider à la vivre et à l'accomplir pleinement. Enfin, le Dieu avec lequel nous allons vivre en union et en communion, c'est aussi l'Esprit Saint, c'est-à-dire le sanctificateur, c'est-à-dire Dieu en nous. Non seulement il y a le Père qui nous a créés, qui veut réunir l'humanité, qui demande à ses enfants de vivre de sa volonté, pour entrer dans une alliance définitive. Non seulement cette alliance s'accomplit par son Fils Jésus, qui vient dans le monde, qui nous communique sa vie, qui est un modèle de vie pour nous, qui va mourir sur la croix pour ouvrir le chemin de la vie à nouveau, pour nous réconcilier. Comme il y avait eu le péché dans le jardin d'Éden, il y aura la fidélité dans le jardin de Gethsémani. Mais Jésus, avec le Père, va nous envoyer l'Esprit Saint, le sanctificateur. Cet Esprit Saint qui habite en nous depuis notre baptême, qui habite en plénitude en nous par la confirmation. Saint Séraphin de Sarov, le grand saint de l'Église orthodoxe russe, dira que la vie spirituelle, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, cet esprit que nous avons reçu au baptême, cet esprit de sainteté, il faut nous permettre de faire en sorte qu'il prenne toute sa place, qu'il nous possède pleinement d'une certaine manière. Il faut l'acquérir pleinement. Et saint Paul dira, ils sont vraiment enfants de Dieu, ceux qui sont mus par l'Esprit. Et oui, nous sommes appelés à laisser cet esprit nous compénétrer, cet esprit qui grandit en nous, nous verrons comment lors du troisième entretien, un dernier entretien que je vous proposerai, mais cet Esprit Saint qui nous permet de discerner la volonté du Père pour la faire, cet Esprit Saint qui nous permet de lire la parole pour pouvoir vivre à la suite de Jésus, cet Esprit Saint qui nous donne les sacrements. Qu'est-ce que l'Eucharistie sinon le fruit de l'Esprit qui nous donne le Christ? Cet Esprit Saint qui va nous permettre de grandir progressivement, cet Esprit Saint qui permet la croissance spirituelle, la transfiguration progressive de notre personne. L'homme d'un côté, le Dieu Trinité, le Dieu révélé dans la Bible de l'autre, c'est cette alliance, cette communion, cette relation qui va nous permettre de vivre la vie spirituelle. Cette vie spirituelle, et je vais en terminer là, rassurez-vous, je n'ai pas oublié l'heure, qui va se vivre, c'est le troisième et dernier point, en quelques minutes, tout cela va se vivre dans l'Église, dans la communion ecclésiale. La rencontre entre Dieu et l'homme, évidemment, peut se faire de multiples manières. Et Dieu est totalement libre de se donner comme il le veut, c'est certain. Pensons que Saint Martin, notre saint patron, lorsqu'il fera son fameux geste près d'Amiens, en partageant son manteau, n'était pas encore baptisé.
Et il était catéchumène. Ce qui ne veut pas dire que la grâce ne travaillait pas lui, on appelle ça la grâce prévenante, mais en tout cas, il n'était pas encore baptisé. Donc, Dieu se donne, évidemment, comme il le veut, sinon il n'y aurait jamais de convertis. Mais, bien évidemment, si Dieu se donne, il a voulu, il a donné un lieu privilégié pour que la rencontre puisse se faire. Ce lieu privilégié, eh bien, c'est tout simplement l'Église, c'est-à-dire la communauté que Jésus a commencé à rassembler et qui continue dans l'histoire à témoigner du Christ. Cette communauté ecclésiale, pourquoi est-elle importante? Vous savez, c'est le cardinal Martini qui disait aux gens qui n'aimaient pas l'Église, il y a un petit moyen de travailler sur soi pour apprendre ou réapprendre à aimer l'Église. Il faut se rappeler d'abord que dans la vie, rien ne tient sans institution. Beaucoup critiquent l'Église, c'est une institution, oui, sauf que là où il n'y a pas d'institution, rien ne tient dans le temps. Deuxièmement, disait le cardinal Martini, il faut se rappeler que de l'Église, nous avons tout reçu. Qui nous a parlé de Jésus? Comment avons-nous reçu la Bible? Qui, pendant 2000 ans, dans l'histoire, a porté ce texte? Sinon, l'Église, tout simplement. L'Église nous permet la traçabilité, si vous me permettez cette expression plutôt utilisée en matière alimentaire, mais la traçabilité qui nous permet de suivre Jésus et de le rejoindre dans son histoire il y a 2000 ans. C'est l'Église qui nous donne le visage de Jésus à travers le temps. C'est l'Église qui nous fait connaître l'histoire de Jésus. Sans l'Église, nous ne saurions pas qui est Jésus parce que nous n'aurions pas la parole de Jésus. Qui l'aurait transporté? Qui l'aurait porté à travers le temps? C'est l'Église aussi qui a gardé la mémoire des signes que Jésus a demandé de faire. Faites cela en mémoire de moi. C'est donc l'Église qui nous donne la grâce par les sacrements. C'est l'Église qui, comme communauté, porte la mémoire de ce que Jésus a dit et a fait et permet d'interpréter ce que Jésus nous demande de vivre. C'est donc dans l'Église, dans la vie ecclésiale, eh bien, que nous avons à vivre notre fameux appel à la sainteté. Nous avons reçu la sainteté au moment du baptême, nous l'avons reçue au moment de la confirmation. Nous allons incarner la sainteté du Christ, la sainteté qui nous vient de Jésus dans notre vie très concrète dans laquelle nous sommes aujourd'hui en 2020. Et cette vie spirituelle, eh bien, nous allons la vivre grâce à l'Église, qui va nous donner les moyens de la vivre. Elle va nous donner accès aux sources, nous en parlerons la prochaine fois, aux sources qui vont nourrir la vie spirituelle. Elle va nous donner l'appui qui va nous aider. Ben oui, je ne suis pas tout seul, j'ai des frères, des sœurs qui vont m'aider. C'est l'Église aussi qui va m'aider à discerner ma mission, qui va m'aider à discerner si je pense de manière juste en lisant tel passage de la parole de Dieu. C'est l'Église qui va m'aider à discerner ma propre vocation, quel est mon appel, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Bref, nous avons besoin de l'Église parce que c'est elle qui nous apporte le Christ, c'est elle qui nous donne les fruits de l'Esprit, c'est elle qui nous aide à discerner la volonté du Père. Et c'est avec l'Église et dans l'Église que nous vivons la mission qui est la nôtre, qui est de recevoir la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de nous laisser transformer, transfigurer par cette vie, afin que dans notre vie, il y ait ce qu'on appelle les fruits de sainteté, que l'on trouve dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, qui sont les signes de l'action de l'Esprit en nous. Et ces signes, vous savez combien ils sont importants, parce que ces signes, eh bien, tout simplement, c'est le meilleur moyen d'évangéliser et de témoigner du Christ. La joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus, dit le pape François. Et la rencontre de Jésus permet à l'Esprit de Jésus de nous transformer, à nous faire passer de la haine à la paix, de la colère à la douceur, de la méchanceté à la bonté, du mensonge à la vérité, et à témoigner ainsi. Alors, chers amis, ce soir, j'ai voulu vous partager pendant 1h15, 1h20, ce deuxième aspect de la vie spirituelle. La dernière fois, nous avions parlé longuement de ce qu'est ce mot, spiritualité, vie spirituelle. Nous avions parlé de la sainteté et du Concile Vatican II. Aujourd'hui, je vous ai rappelé ce que nous disait le Concile et j'ai introduit, à la lumière de ce que le Concile nous dit, être chrétien, c'est vivre la sainteté. Vivre la sainteté, c'est vivre une communion d'amour. Vivre une communion d'amour suppose deux personnes qui vivent cette communion. L'homme, nous avons essayé de le décrire à la lumière de la parole de Dieu et des
réalité qui le constitue, et puis ce Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Et cette communion, elle ne se vit pas dans le vide, elle se vit dans la réalité, elle se vit dans l'histoire en particulier de notre Église. C'est le milieu naturel dans lequel la vie spirituelle va se déployer. Eh bien, chers amis, je vais ici vous laisser en vous souhaitant peut-être de méditer ce que nous nous sommes partagés. Nous nous retrouverons début du mois de décembre. Vous me pardonnerez de ne pas avoir la date en mémoire. Ma mémoire portait d'autres choses ce soir pour le partager avec vous. Mais vous pouvez retrouver bien évidemment cette date sur le site internet et nous vous ferons signe pour vous dire quand la troisième intervention se fera. Il ne s'agissait pas au départ de conférence, mais de formation qui aurait permis une interaction. Évidemment, elle est impossible. Vous me voyez, vous ne pouvez pas me parler, mais je vous assure en tout cas que je suis de tout cœur avec vous. Et je vous propose tout simplement de terminer ce temps d'enseignement, d'entretien, en nous confiant ce soir à la Mère de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, Mère de l'Église, priez pour nous. Saint Martin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.